Hello, bonjour à toutes et à tous, bonjour Twitch et bonjour YouTube. Bienvenue pour ce nouveau let's play sur Professeur Layton et l'héritage des Aslantes. Est-ce que le son est pas trop fort? Attendez. Je teste, hein, comme ça moi je... Hop, comment on est là? Là ça me paraît pas mal. Là, je m'entends un petit peu, c'est déjà moins terrifiant. Bienvenue à tous sur le dernier jeu de la trame principale Letton. Le dernier, c'est vraiment le dernier pour le coup, enfin, le dernier en date. On rappelle 2013 et le prochain sort en 2026, 13 ans plus tard. C'est vrai que ça fait un chouï long. Et j'ai très hâte du coup de commencer ce nouveau Letton. Alors, j'ai très peu de souvenirs de celui-là. Je crois que je me rappelle un petit peu de la fin. Mais alors, je saurais plus vous dire tout ce qu'il y avait là-dedans. Franchement, celui-là, je crois que c'est un de ceux dont je me souviens le moins. Donc pour le coup, c'est un peu comme si on faisait la redécouverte, vraiment. Et on va pouvoir du coup débuter. Si vous remarquez aussi un petit changement au niveau de la bouche, au niveau du mouvement, c'est normal. Parce que, euh... Parce que du coup, Luma a fait une petite update. Hop, est-ce que ça rentre? Oui, ça rentre tout pile, ça rentre tout pile. Ok. Donc oui, Luma a fait une petite update. Comme ça, du coup, la bouche est bien mieux. Je peux faire des... C'est marrant. Allez, c'est parti. Allons-y. Bonjour Florent. C'est une œuvre de fiction. Tout que les personnes, les groupes, événements et réels sont purement fortuites. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Mm -mm. Waouh. Oh, quel style il avait l'autre là. Et Amy, non, son branle. Ah bon, bah ça va alors. Oh yes. Oh, l'introduction est super. Quoi, les n'existe pas en vrai? Non, il n'existe pas en vrai. À mon grand désespoir, hein, vraiment. Ok. Avant de rejoindre sa véritable destination, le Bossonius doit faire un escale dans chacune des villes et stations de ravitaillement dont les emplacements sont indiqués sur la carte. Mais quelle est donc sa destination finale? Déplacer l'aéronef afin de définir son plan de vol et révéler sa destination. L'appareil ne peut pas être déplacé que vers une case adjacente. Et vous ne pourrez pas le déplacer. Ok. Non, t'as un plan de vol, ok. Non, d'accord. Ok. Donc ça veut dire que si on bouge de 1, on perd une barre. D'accord. J'aurais dit qu'un contrôle de carte d'identité aurait été plus efficace, mais je ne suis pas malhomme, c'est vrai. Et on n'est pas dans l'univers Layton.
Ok. Euh, Ouais, ok. Non. Si, attends. Hmm. Ok. Ok, ok. J'aimerais bien. Ah, jamais j'y arrive au bout après. Non, j'aime bien le fait d'aller en bas comme ça. Et alors après, un 2 3 4 est-ce que je peux passer? Ok, ça va pas jusque-là. Donc si je fais... Un 2 3 4 hop, ok là je l'ai. Parce que je suis un peu cool en fait. Et ouais, et on va à Frenborg l'enneigé. Quoi, mais on va où? On a une map lettonne, attends. Ouah, les États-Unis. Ouah, avec le Canada. Oh. Ok, ok, ok. Là, il y a le France avec il manque toute la côte d'Azur là. Voilà, il y a plus de côte d'Azur. C'est fini, ça n'existe pas. La botte de l'Italie, il n'y a pas la Sicile, on s'en fout. Mais quel est donc ce monde? Ça on connaît les Picards, on y connaît. Et puis les Picards, ça on est. T'inquiète, on est rodé. C'est vraiment le vrai. Hein. Et ciao Londres. Oh la 3D. Oh non. Oh lolo. En plus, moi je suis en mode Noël là donc. Oh waouh! Waouh, 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 waouh! Attends, c'est des petites plaques. Pour Desmond Sycamore, un célèbre archéologue a découvert ce qu'il appelle une momie vivante. De quoi peut-il bien s'agir? Mais là, le climat polaire, le froid reconstruit la momie qu'il a mise au jour en excellent état, pardon. Ah ouais. Oui, sauvegardons, sauvegardons. Toujours sur Amy, hein. Amy, ma goat. Amy la best. Ok. Hmm. Nous y voilà. Frenberg. Ces paysages enneigés, c'est majestueux. Cet endroit est vraiment magnifique.
Et c'est Noël. Absolument. Et d'après le professeur Sycamore, c'est aussi le théâtre du mystère de la momie vivante. Dit comme cela, on pourrait croire à une mauvaise plaisanterie destinée à attirer des touristes crédules. Mais pour qu'un archéologue aussi éminent que le professeur Sycamore s'y intéresse, il doit y avoir des bonnes raisons. Nous allons peut-être avoir la chance de participer à une avancée majeure dans le domaine de l'archéologie. Ce serait génial, professeur. Allez, attendons-nous pour nous mettre en route. Le professeur Sycamore doit nous attendre. Pas de précipitation, mon garçon. Prenons d'abord quelques instants pour revoir nos méthodes de travail. Oh non, le tuto. Oh, bien sûr, professeur. Très bien, pour commencer, rappelons que la loupe est située dans le coin de l'écran tactile et permet de passer en mode enquête. C'est de la merde. Oui, oui, on se rappelle. Ouais. Ok. Ok. Ça, on s'en fout. Parfaitement clair. On fait glisser le stylet sur l'écran tactile, on touche le même écran quand on espère quelque chose. Quand on repère quelque chose, ok. Ça va pas être très sorcier. Oui, c'est facile. Ça n'a rien de compliqué d'ailleurs. Pourquoi pas faire un essai? Ok. Le tableau de bord, il y a des boutons et des interrupteurs partout. Le pilote peut profiter d'une vue imprenable sur l'extérieur, ainsi que d'un fauteuil particulièrement confortable. Piloter cet appareil doit être une expérience des plus exaltantes. Dites, vous croyez que le professeur Sycamore accepterait de me laisser prendre les commandes à l'occasion? Pardon, monsieur. Êtes-vous prêt à descendre? Non, attends. Je cherche des pièces. Pas des pièces. Il n'y a pas des pièces. Non, il n'y a pas de moule. Monsieur, sortez-moi de là. Le professeur Sycamore vous attend à l'extérieur de Frostborg. Je vous invite à bien vous couvrir avant de sortir. Merci beaucoup, Raymond. Parfait. Notre objectif est donc de retrouver le professeur Sycamore. Notre aventure peut enfin commencer. En route, professeur! Oh, coucou Yuiki! Hello! Merci beaucoup pour le raid! Oh là là! Hello, hello! Bonjour, bonjour! Pourquoi j'ai plus le... J'ai plus le son des alertes! J'avais envie de je me boucher, etc. Pas de soucis, merci beaucoup Yuiki! Et bonjour du coup Pesos et bonjour Spooling Turbo, bienvenue à vous, welcome, welcome! Installez-vous, on commence tout juste le professeur Layton et l'héritage des Aslantes, qui est le dernier de la série principale. Bonjour Snow. Attends, Snom, Snom, Snom. Oh, Snom, Snom, Snow. Est-ce que c'est référence à Snom le Pokémon? Là, c'est crazy. J'aime trop enthousiasme, mon garçon. Mais il ne faudrait pas revoir la manière dont on est passé avant de partir? Oh putain, encore. Oups. Désolé, professeur. Vous avez raison. On va réapprendre à marcher, c'est grave. Oui, oh my gosh. Mais c'est vraiment le pseudo de Noël, hein. Pardon, j'ai une vibe Noël. Je veux Noël en ce moment. J'ai besoin de Noël pour vivre. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Mode enquête, l'icône de mode déplacement est visible sur l'écran tactile. Oui. Et toucher les codes, machin. Ouais, mais les tutos, je m'en fous en fait. Parce que nous, on sait faire. Tout est clair? Oui. Oui, professeur. Toucher les icônes orange, t'as compris. En résumé, pendant quelque part, il suffit de toucher l'icône correspondante sur la carte. C'est bien ça, professeur? C'est exactement cela, Amy. Bien. Nous allons explorer cet endroit à présent. Allons-y. Ok. Quick. Impeccable. Waouh, la montagne. Il y a un igloo. J'adore. Waouh, c'est comme si la ville était couverte d'un immense manteau blanc. Je n'ai jamais vu autant de neige. Il neige toute l'année dans cette région, lui. D'ailleurs, les montagnes que tu vois au loin s'appellent les monts Opalins. Il neige toute l'année? Ça tombe bien, je voulais justement reprendre des cours de ski. Je vous reconnais bien là, Amy. Mais est-ce qu'on n'aurait pas commencé par aller voir le professeur Sycamore? Luc a raison, ma chère Amy. Il serait tentant de profiter des pistes, mais Desmond nous attend.
Hop là. Qu'est-ce que c'est que cette petite... Une luge. On peut faire de la luge. Waouh. Ça se bon pour votre glace de faire drôlement froid. En réalité, j'ai vu que grâce aux propriétés isolantes de la neige, il pouvait faire très bon à l'intérieur des igloos. Malgré tout, je me demande si quelqu'un vit réellement ici. Il est possible qu'il serve de refuge pour les voyageurs. En offrant un tel panorama, ce village doit attirer bon de touristes. Si je devais passer une nuit dans ce village, j'adorerais dormir ici. Dites, vous croyez qu'on peut aller voir l'intérieur? Regardez un de nos maris arrive par ici. Ils vont lui parler. Il pourra peut-être nous aider à trouver le princesse qui est mort. Ah, pétard! Donne-nous les pièces, t'en supplie. Oui, il est gelé, Aldus. Ah! C'est un bon jour doux comme un manteau de neige fraîche que je vous souhaite. Très chers amis. Vous voir ici, mais de ces majestueux sommets d'une blancheur immaculée, emplit mon cœur d'un bonheur infini. Les beaux moments pour vous remercier le destin qui a fait se croiser nos chemins afin de réchauffer nos âmes transies. C'est alors, j'espère que je n'oserais pas vous voir ici. Et pourtant, vous ne nous trompez pas. Le plaisir partagé des retrouvailles allume un immense feu de l'or dans nos cœurs. Un feu dont j'avais désespérément besoin. Vous pouvez me croire. À vous, mes amis, je dois bien l'avouer. C'est le froid. Je ne le supporte plus. Pourquoi cet endroit est si majestueux et est-il si glacial? Peut-être aurais-je dû adapter ma toilette à ce cadre hivernal, qui s'est sacrifié à une part de mon élégante coutumière. Il aurait été sage de vous couvrir davantage, en effet. Un conseil fera viser, mon ami. Je vous promets de le suivre dès que vous aurez accompli votre mission. Votre mission? La mission que je vais vous confier. J'ai caché une caisse en bois près d'ici. Je vous demande de la retrouver sans attendre. Hmm. Je ne vois pas la moindre caisse en bois ici, professeur. Et vous? Ah, l'impétuosité de la jeunesse. Sache que les choses ne sont pas toujours celles qu'elles semblent, mon jeune ami. Le froid est un ami insidieux, mais tu ne dois pas le laisser engloutir ton esprit. Comment? Excusez-moi, mais où voulez-vous en venir exactement? Mais enfin, mes amis, je m'efforce de vous inviter à faire appel à l'art ancestral de la chasse au détail, bien évidemment. La chasse au détail? Cela me rappelle quelque chose. Bien. Bien que la température ambiante ne m'y encourage guère, j'imagine qu'il est de mon devoir de vous rafraîchir la mémoire. Lorsqu'on était, lequel le truc. La loupe bleue, on rappelle la loupe bleue, on sait ce que c'est. Ça, on s'en fout, voilà, on n'écoute plus là. C'est tout ce que. Ah! Voilà! J'ai un bâillement qui est venu, au secours! J'aime pas. Attendez, j'aime pas faire un. Un shootout, pardon. Oh, je suis vraiment nulle. J'avais même pas fait le shootout pour Yuiki. Je suis vraiment trop naze. C'est grave. En carton, la streameuse en carton, je vous dis. Bien. Maintenant que vous savez tout, j'apprécierais beaucoup que vous vous efforciez de retrouver ma caisse. What, dans la maison? Oh, c'est donc là qu'elle était. Waouh. Excellent. Je vois que tu n'as pas perdu de la main, jeune gentleman. Puisses-tu profiter longtemps des jeux de la chasse au détail? Eh bien, ces conseils me semblent très utiles, je vais prendre des notes. Vous me faites trop d'honneur, madame. Mais m'honorerez-vous encore davantage en ouvrant cette caisse? Une pièce, oui, des pièces, les petits sous. Admirez, une sublime pièce SOS. Si l'aventure, une énigme vous laisse perplexe, faites appel à ce trésor. Mais prudence, les pièces SOS sont aussi rares qu'elles sont précieuses. N'allez pas les utiliser à tort et à travers. Elles sont cachées partout. Alors ouvrez l'œil et le bon. Cherchez, tapotez, et soyez époustouflés. Oh, voilà, très chers amis. Je te transmets mon savoir, et mon rôle dans cette aventure s'achève. Une dernière chose, malgré tout, si vous souhaitez prendre un peu de recul sur le monde, touchez simplement en vue générale. Maintenant, avant que mon humble corps ne se transforme en grandiose stalagmite, je vais prendre congé et vous laisser voler de vos propres ailes. Merci. Au revoir.
Salut! Bisous, bisous, Aldus! Trouver Méliadus, ça a l'air de vraiment souffrir du froid, je dois dire. J'espère qu'il se procurera vite des vêtements chauds. Il nous a bien aidés, n'est-ce pas? Ce serait dommage qu'il attrape froid à cause de nous. Il s'est effectivement montré des plus obligeants. À présent, mettons-nous à la recherche de professeur Sycamore. Bouic! Haha! Ah, c'est marrant qu'on puisse genre aller dans la petite maison. Il y a un petit lit avec des pots de bêtes. Ok. Du coup, on peut trouver des pièces ou pas? Là. Ah ah! Une pièce! Une pièce! Oui, encore des pièces. Oh là, les pièces, les petits sous, l'argent, la moula. Là, non? Ok. Là? Non. Là. Ouais, les sous, l'argent, la moula. Oh. Du coup, on peut aller chercher des pièces. Attends. Je vais aller piquer les pièces dans le vaisseau. Il n'y en a pas? For real? Il n'y a pas de pièces dans le vaisseau? Non. Oh, il n'y a pas un rond dans le vaisseau. On peut pas piquer d'argent dans le vaisseau. Quoi? C'est honteux. Oh, mais c'est trop Noël, j'adore. Ces paysages enneigés, ces maisons de charme me fascinent. Je trouve ça magnifique. Ouais, professeur, je viens de penser à quelque chose. Comment allons-nous garder une trace de notre progression? Ah, c'est une très bonne question, mon garçon. Écoutez bien tous les deux. Commençons par toucher la valise visible sur l'écran tactile. Bien. Voici l'icône sauvegarde. D'accord, pas sauvegarder la progression. Très bien. Voici l'icône listening. Ok, d'accord. Précision cependant, pour afficher une énigme non résolue, il faut se rendre à son personne d'origine. Ok. D'accord, il a ici. D'accord. Les icônes mystères des journaux permettent d'accéder à des notes sur les événements liés à notre enquête. C'est l'icône épisode qui permet de visionner les séquences bonus liées à l'histoire. Vous devez jeter un oeil de temps en temps pour voir si de nombreux épisodes sont disponibles. Chasse au mot est un nouveau défi qui nous aide à parcourir le monde à la recherche de trésors cachés. Touchons active le Street Pass. Nous pouvons recevoir les défis envoyés par d'autres personnes via Street Pass. Oh waouh! Waouh! Parfait, votre valise n'a plus de secret pour moi, professeur. Je serai bientôt un véritable gentleman comme vous. Allons, Luc, je trouve bien sûr de toi. Tu es en train d'avoir un peu plus de pratique avant de te montrer aussi affirmatif. C'est comme pour les lacets, mon cher. Tu affirmes que tu sais les faire, mais on ne t'a jamais vu mettre ce talent en pratique. Mais enfin, Amy, je saurais faire les lacets. C'est juste que mes chaussures préférées n'en ont pas. Voilà tout. Je vous promets de mettre en pratique tout ce qu'on a appris sur la valise dès que l'occasion se présentera. Bien. Ne fais pas, Luc. Je suis sûr que les occasions d'utiliser la valise ne manqueront pas. Pour l'heure, continuons à explorer. Et le bonhomme de neige. Il a un pompon. Attends, et le petit pièce bonus. Voyage en plein luxe. Oh ouais. Professeur Sycamore doit être drôlement riche pour posséder un tel appareil. C'est un archéologue de renommée mondiale. Ses recherches doivent être financées par le grand institut. Mais pourquoi le professeur Hallon n'a-t-il pas droit au même traitement? Il a pourtant fait beaucoup de découvertes incroyables. On ne prend pas, Luc. Les travaux du professeur suscitent énormément d'intérêt. Vraiment? Mais alors pourquoi est-ce qu'on voyage encore dans une vieille voiture, nous? Et super la dodoche. Parce qu'il a refusé à une toutes les provisions de financement qu'on a pu lui faire.
Il préfère rester indépendant. Oh, regarde Luc. Ces oiseaux ont essayé de voler juste à côté de nous. Vous avez raison, vous croyez qu'ils prennent le dirigeable pour un gros oiseau? Luc, Amy, je suis ravie de voir que vous appréciez le voyage, mais vous feriez bien d'éviter de mettre vos mains sur les vitres. Notre autre risque de ne pas apprécier de retrouver des traces de doigts un peu partout. Oh, ne vous en faites pas, monsieur. J'ai l'intention de nettoyer le boissonnier de fond en comble dès que nous aurons atterri. Profitez du paysage sans vous soucier des traces. Quant à vous, monsieur, voici votre thé. Oh, merci beaucoup, Raymond. Ah, ces arômes puissants, beaucoup de caractère. Et un temps d'infusion idéal, c'est absolument parfait. Monsieur, je savais que vous étiez un grand connaisseur. Je suis lui-même cette variété. C'est très aimable de sa part. Je vous ai également porté quelques pâtisseries si vous avez faim. N'hésitez pas à vous servir. Donc là, les gars, vous êtes en train de me dire que Raymond, en plus de piloter l'avion, il fait bien le majordome, genre. Il est là, il sert du thé. C'est-à-dire que là, l'avion, il se pilote tout seul. Enfin, le dirigeant se pilote tout seul, quoi. On s'habituerait vite à tout ce luxe. Un long voyage, Jonathan. Soyez assurés que nous ferons tout notre possible pour qu'il vous soit agréable. Il a dit nous alors qu'il est tout seul. Ok. Oh, une plaque d'égout. C'est Alfred le type de traduction, ça veut dire que le type n'a. On va voir, c'est Batman en fait. Oh ouais! Mais moi, Desmond, Descol, moi je pense qu'il y a beaucoup de D. Que faire? Très ennuyeux. Tout va bien, mademoiselle? Oh, vous m'avez fait peur. Excusez-moi, monsieur, mais qui êtes-vous? Il est vrai que je ne me suis pas présenté. Veuillez me pardonner cette infraction. Je suis le professeur Herschel Layton. J'enseigne l'archéologie à Londres. Je m'appelle Luc Triton. Je suis l'apprenti du professeur Layton. Oh, je vois. Je suis désolée, c'est juste que j'ai tendance à avoir peur de l'inconnu. Enfin bref, je m'appelle Prima. Et vous que vous... Et vous... Et vous dites que vous êtes professeur? Ce serait adorable si vous pouviez m'aider. J'ai retrouvé des amis, mais il faudrait d'abord que je repasse chez moi pour ouvrir le cadeau qu'elle m'a offert. J'attends les cadeaux, mais je ne sais pas comment m'y prendre avec celui-là. Vous pouvez peut-être m'aider? Hmm. Waouh. Ils ont mis du budget. Mais Raymond Dora m'a envoyé un cadeau pour mon anniversaire. Elle a voulu me faire une blague, elle l'a mis dans un énorme bloc de glace. Selon la carte accompagnant le colis, le bloc pèse 2 kilos et il faut 5 verres de 150 millilitres d'eau pour faire fondre 30 grammes de glace. Tout cela me semble bien compliqué. Combien de verres Prima a-t-elle besoin pour faire fondre l'intégralité du bloc? Bah, aucun. Eh, franchement, les gars. Là, moi, je vois, regardez. Le feu, il bouge derrière. Écoutez-moi bien. Hear me out, c'est zéro. Elle le met près du feu. C'est ça qu'on appelle jouer beaucoup à Letton. Eh oui, parce qu'elle peut le placer juste près du feu, en fait. Eh oui. Big brain, je vous dis. Emballage fraîcheur. C'est marrant comme nom. Voilà, pendant que j'étais ici à me faire du souci, le bloc de glace a dégelé tout seul de chez moi. Vous avez compris tout ça tout de suite? Eh bien, merci, professeur, et merci à votre apprenti. Vous êtes adorable. Vous ne seriez pas l'ami de l'autre archéologue, là? Ah, vous parlez du professeur Escamor? Pas vrai? Nous sommes effectivement venus le rejoindre. Sauriez-vous, par hasard, où il se trouve en ce moment? Oh, j'ai bien peur que non. Je suis désolée, je ne sais pas du tout où il est. Voilà qui est fort dommage. Je vous remercie malgré tout. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que depuis qu'il est arrivé ici, il se passe des choses étranges. Il y a des hommes en uniforme qui se baladent dans le village. Ils sont loin d'être adorables. Oh, je vais être en retard de là. Elle va pas être contente. Excusez-moi, professeur, je dois aller. Ok, bah vas-y. Ciao. Oh, elle s'en va vraiment. Waouh. Nous ne sommes pas beaucoup plus avancés, n'est-ce pas, professeur? Ce n'est pas grave, nous trouverons bien quelqu'un d'autre pour nous renseigner. Oh, mais du coup, elle est vraiment partie. Waouh.
Ouah, pardon, je suis extasie sur des trucs comme ça, mais genre... On n'est pas habitué dans un jeu Letton à faire ça. Hein. Oh, une énigme cachée. Je sais que ce village est encore plus beau la nuit. Imaginez-vous la lumière des réverbères se reflétant sur la neige. D'être plus bel effet. Certainement, Amy. Tiens, puisque tu sembles t'intéresser à l'éclairage nocturne, c'est une énigme qui devrait te plaire. Oh, oh, petite énigme. Et la lumière fuse. Pour le festival, le comité chargé de l'organisation des fêtes souhaite disposer des lanternes partout dans la ville, mais sans installer plus d'une lanterne par rue. En outre, la brigade de bon goût a rigoureusement interdit de croisement plusieurs faisceaux de la même couleur. Tout en respectant les conditions, placer les lanternes de manière à éclairer toutes les rues de la ville. Donc question si je pose ça. Ok, c'est d'accord. Hmm. Ah. Ok, ça t'as fait plus au milieu du coup. Et là, le problème, c'est que je peux pas y faire comme ça. Comme celle-là, c'est forcément une jaune. Mais du coup, là, c'est une jaune aussi et c'est bloqué. Attends. Donc, je peux la mettre là. Ouais, je la mets là. Par contre, du coup, là, j'ai 3 couleurs différentes. Du coup, là, je peux mettre une rose. Parce que si je mets une rose, elle se croise avec les jaunes. Et là, si je mets une jaune, elle va croiser avec la jaune. Et la jaune là. Hmm. Hmm. Ah. Les deux roses là, elles me vont bien. Mais là, pour le coup, ça me bloque. Ah, j'ai pas trop le choix de mettre celle-ci. Hmm. Le problème, c'est que si je mets ça là, ça bloque celle-ci. Hmm. Bonjour Madame Haru. Hello, hello. Comment elle va? Si je mets ça comme ça. Je l'enlève ce bloqué là en fait.
Là, je peux caler une rose. Non, je peux pas caler une rose là. Ni là. Hmm. Ça va, ça va, ça va, regarde! Il y a maman Luma. Elle a fait une petite update sur le modèle. Du coup, genre la bouche bouge bien mieux. Je vais faire un petit sourire débile comme ça. Du coup, ça se voit bien que genre c'est... Je trouve ça se voit bien. Elle se dit en leur... Mais merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Là, faut que je mette du jaune. Ici. Ah. Hmm. Ça me rend fou. Propre, oui, c'est tout propre, c'est tout joli. Oui, 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 oui. Hmm. Ça commence à m'enquiquiner cette affaire. Ok, je vais juste... Non, 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 pas ça. Quel coin a le plus de... qui croise le plus de routes? Là, j'en ai 5. Là, j'en ai 4, 4. Là, j'en ai 5 aussi. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 5. Donc, il faut que je mette normalement entre celui-là et là. Entre là ou là. Forcément, parce que c'est là où ça croise le plus de points. Donc, si j'ajoute une jaune par là, je peux pas mettre une jaune par là. Je vais mettre une jaune par là. Mais si je mets une rose ici, je suis baisé. Faut que je mette une là. Mais là, je peux rien mettre du coup. Donc, il va falloir que je mette... une jaune là. Et donc une rose ici. Puis une jaune là. Ah, mais du coup, ça me bloque avec ça. Je suis pas loin. Hein. Je suis vraiment pas loin. Hein. Oh! Oh, je l'ai. Non, mais je vous jure, hein, je suis trop fort en fait. Oh là là. Let's go. C'est tellement Noël. C'est tellement Noël, toutes ces lumières, toutes ces couleurs. Et la lumière fuse. Impeccable. Alors, si nous ne pas-t-elle pas l'imagination d'agrandir dans les décors féeriques? Ça date mon professeur. Un décor aussi féerique que celui de Froenborg. Voilà, la taille des cheminées qu'ils ont. Une petite pièce là. Un petit sou. Un petit centime là pour la charité. Tant pis. Oula. Ça va pas du tout. Est-ce qu'on a une chance de voir autre chose que de la glace dans ce patelin? On est à Froenborg, mon pote. Tu penses quand même pas qu'on avait envoyé ici pour donner la pilule, si? Ouais, d'accord, mais quand même. Un mur de glace. C'est pas naturel, ça. C'est moi qui te le dis. Et puis, comment ça se fait qu'on puisse pas même pas l'entamer au piolet, hein? Oula. T'as pas tort, mon pote. Même le feu n'a pas réussi à fondre cette glace. Je sais plus trop quoi faire. Mais bon, on pourra pas quitter ce trou avant d'avoir rempli la mission. Alors, on va bien s'y mettre. Et Buse, au point où on en est, Rune s'est trouvé notre entrée. Notre entrée bien reçue. C'est parti.
Tiens donc. Des hommes en uniforme? Vous pensez qu'il s'agit de ceux dont parlait Prima? C'est fort possible, non? Notre trouvaille ne semble pas aussi tranquille que j'imaginais. Ce que le professeur Sycamore a mis au jour pourrait bien se révéler dangereux. C'est ce que vous dites dans votre intention, professeur? C'est mon sentiment, oui. Quoi qu'il en soit, nous devons rejoindre le professeur Sycamore au plus vite. Des hommes en uniforme à la mine patibulaire rôdent à Frunborg. Il semble qu'ils cherchent quelque chose, mais de quoi peut-il bien s'agir? Un autre bonhomme de neige. Oh. Oh, maintenant il est cool. Ah ah. Des sous dans le panneau. De la fumée. Ouah. Une énigme dans la cheminée. Regardez cette cheminée, professeur. On dirait qu'elle brille. Effectivement, Amy. C'est effet obtenu par les reflets du rayon de soleil dans les flocons de neige. Que dirait-il d'observer les flocons de plus près? Vous êtes sûr, professeur? Vous êtes sûr? Ok. Le flocon de trop. Comme de coutume, il neige à Frunborg. 3 types de flocons suivent paisiblement leur chemin du ciel jusqu'au sol. Les grands tactiles sont illustrés 4 types de flocons. L'un d'eux ne représente aucun des flocons qui tombent en continu sur l'écran supérieur. Sauriez-vous en trouver? Celui-là, je l'ai vu. Celui-là, je l'ai vu. Hop, ça j'ai vu, c'est bon. Ça, ok. Donc c'est celui-là qu'on n'a pas vu. Ok, bon. Ah, là, pour le coup, ça casse pas trop pattes à un connard, hein, faut le dire. Le flocon c'est un flocon spécial qui ne tombe que la nuit. Vous pouvez le voir ci-dessous. Ah ouais. Waouh. À Londres, on devrait pas faire de la neige, mais je dois avouer que je n'avais jamais vu de flocon pareil. En effet, ces flocons sont particuliers. Là, nous aurons l'occasion de les observer plus longuement. Ah, merde, j'ai fermé. Il y a un petit bonnet. Bonjour, monsieur. C'est une catastrophe, c'est un désastre. Quelque chose ne va pas, monsieur? Vous pouvez vous aider? Nom d'un pétrel. Vous venez de la ville, n'est-ce pas? En quelque sorte. Nous venons de Londres, je ne sais pas si c'est la ville que vous aviez à l'esprit. Ah, ça va bien, vous étiez des citadins. Je l'avais senti à 3 kilomètres. Qu'est-ce qui vous amène à Frostborg? Ne dites pas que vous êtes là pour mettre en place un de ces projets d'urbanisation ou je ne sais quoi. Allons, Harlard, calme-toi, sinon ils vont croire que les gens d'ici sont rustres et grossiers. Je vous souhaite la bienvenue à Frostborg. Je m'appelle Harlard. Harald, pardon, Harald. Oh là, j'arrive pas à lire son prénom. Je m'appelle Herschel Layton. Je suis archéologue, j'enseigne cette spécialité à l'université de Grayson-Heller. Layton, vous dites? J'ai entendu parler de vous. Votre chapeau est plus haut que ce que j'imaginais. Pardon? Eh bien, professeur, on dirait que vos découvertes archéologiques vous ont rendu célèbre dans le monde entier. Hein, mais pourquoi me parlez-vous de dermatologie? Je vous signale que malgré mon âge, je conserve une peau de bébé. C'est juste que notre professeur venu de la ville m'a parlé de vous. Le professeur sécateur. Séca. Ah, voilà du professeur Sycamore, n'est-ce pas? Harald, seriez-vous par hasard où se trouve le professeur Sycamore en ce moment? Eh bien, pour votre fond, je n'ai pas revu le bout de ses mocassins depuis qu'il est parti explorer cette grotte. C'est un peu inquiétant. C'est même très inquiétant, figurez-vous que je mange presque plus tellement je m'inquiète pour lui. Et puis, il y a ces voyous qui sont arrivés ici quelques heures après lui.
Faire quelque chose, potentiellement peut-être en danger. Nous devons aller l'aider. Tu as raison, Amy. Nous n'avons pas de temps à perdre. Merci de votre aide, Harald. Allô. Wow. La grotte donc, devrait se trouver par ici, mais... Oh, il fait pas chaud. Je vais porter ma grosse parka. Regardez, professeur, c'est là-dedans que nous devons aller, non? D'après Harald, le professeur Sycamore n'est pas réapparu depuis qu'il est entré dans cette grotte. J'espère qu'il n'est pas blessé. Je ne vois aucun uniforme menaçant à l'horizon. Nous devrions entrer tant que la voile est libre. J'ai peur que les choses ne soient pas si simples, Amy. Et bonjour Didi, coucou, comment tu vas? Regardez un bonhomme de neige. Ah oui, tiens, mais c'est un endroit pour en construire un, non? Regardez son chapeau, ce n'est pas qu'un simple bonhomme de neige, c'est un gentleman de neige. C'est vrai qu'il est élégant. Oh mais, regardez, on dirait qu'il a perdu un gant. Il doit être bien triste. Il a été emporté par le vent. Nous garderons l'œil ouvert lorsque nous retournerons au village. Pardon, peut-être à le retrouver, qui sait. Pour le moment, notre priorité est d'entrer dans cette grotte. Mais il n'a plus de gants, le pauvre. Pourquoi la musique, elle s'est arrêtée? Pourquoi il n'y a plus de musique? Pourquoi? Why jazz music stops? Oui, j'arrive. Bon, le mur. Le mur. On souhaite rentrer dans la grotte, mais elle est... hop, de la grotte, mais elle est construite par un mur de glace. Je ne vois aucune fissure. Pour entrer, il nous fait briser la glace, c'est ça? Je suis sûre qu'il est capable d'y arriver à un seul coup de pied. Lui, carrément, professeur, ça devrait pas être trop difficile, laissez-moi faire. Oh Dieu. Hein? J'ai mis tout pas fort dans ce coup de pied, et le mur n'a pas la moindre fissure. Il n'a même pas pu l'entamer. Il va battre les murs de glace ordinaires. Quoi qu'il en soit, il va nous falloir trouver un autre point d'entrée. C'est exactement ce que disaient les deux types en uniforme tout à l'heure. Ils veulent entrer dans la grotte eux aussi. Je pense que tu as raison, Luc. Pour l'heure, je propose que nous retournons au village. Nous pourrions peut-être en apprendre davantage sur cet endroit. Trop bizarre qu'il y ait genre la musique qui est arrêtée de vivre. Oh! Prima avec Donna. Oh! C'est rigolo! La copine de Prima, elle s'appelle Donna. Parce que Prima Donna. C'est genre une marque de vêtements, de chaussures. Ils font aussi des sous-vêtements et tout. Non, c'est une dinguerie, c'est trop drôle. Oh, ceux qui ont la rêve, je vous en supplie. Mais c'est le professeur. Tu laisses Tom, Prima? C'est un de tes amis? C'est l'homme adorable dont je t'ai parlé, celui qui m'a aidé à résoudre ton énigme. Oh, je vois, enchanté, professeur. C'est un honneur. Oh. Attends, le petit bâillement, hop là. Est-ce que nous pourrions faire quelque chose pour vous? Peut-être, oui. Nous aimerions entrer dans cette grotte derrière le village, mais l'entrée semble prise dans la glace. Vraiment? Eh bien, je ne voulais pas rentrer, mais peut-être que Macha pourra vous aider. Elle sait tout ce qu'il y a à savoir sur le village et ses habitants. Vous la trouverez... Donna, pas si vite! Qu'est-ce qui t'arrive? Le professeur est un homme très élégant. Il pourrait nous apprendre plein de choses adorables sur la mode. On devrait lui demander de nous donner conseil en échange. Je lui expliquerai où trouver Macha. Oh! Mais c'est vraiment ça en plus. Elle demande des conseils de mode, ce qui s'appelle Prima et Donna. Ah, c'est drôle de fou. La vanne est super. Des pièces de tissu ornées de 4 motifs différents et cousues sur le mouchoir dans un ordre particulier. La séquence de motifs commence dans le coin en haut à gauche et se répète en suivant la ligne orange vers le centre. C'est bien l'ordre dans lequel les motifs sont cousus, terminer quelle pièce de tissu placée dans les 4 emplacements vides sur le mouchoir. Alors attends. Un câble différent, cousu dans le mouchoir en particulier. La séquence de motifs commence dans le coin en haut à gauche
Et elle se finit là, sur le gant. Donc, sapin, sapin, flocon, sapin, flocon, gant. Sapin, flocon, gant, bonhomme de neige. Oh là. Sapin, sapin, flocon, sapin, gant. Là, c'est sapin. Sapin, sapin, flocon, sapin, gant, sapin. Hop, flocon. Gant, bonhomme. Sapin, sapin. Flocon, sapin. Flocon, gant. Sapin, flocon. Gant. Et après le gant. Bonhomme de neige. Comme ça. Oh là là. Tellement cool. Tellement cool. Eh ben oui. Ok. Parfait, parfait. Merci beaucoup, professeur. Toujours aussi adorable. Magnifique, vous avez ordonné votre part du contrat, comme promis. Je vais vous dire où trouver Macha. Vous voyez la boîte aux lettres là-bas? Il y a un passage près du bâtiment qui se trouve juste derrière. Vous trouverez Macha un peu plus loin. Merci de votre aide. Et j'ai d'avoir une idée. Puisque vous avez du talent pour la mode vraie, vous lancez dans le stylisme. Prête à porter maintenant disponible, vas-y, professeur. Quoi? Oh là 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 là, attends, quoi? Un kit de porter. Oh là là. Oh, je pense que je vais l'adorer celui-là. Ok. Je veux quelque chose de féminin, de frais et de coloré. Mais c'est la maison du style! J'adore entendre nos sélections, je suis sûre qu'elles sont toutes adorables les unes que les autres. Ok. Prima, t'as pas honte? Désolé, professeur, n'hésitez pas à revenir à nous pour voir si vous avez besoin de quelque chose. Oh non, elle donne un mini-jeu de mode. Disons que l'étonne qui fait du stylisme, c'était pas dans Bingo 2025. J'avoue que celui-là. Dans prêt-à-porter, pensez-vous satisfaire tous les désirs des clientes en leur créant une tenue qui revient à la perfection. Ok. Mais c'est vraiment la maison du style. Oh non, mais c'est une dinguerie. Et si Prima et Donna, c'est pas une blague de mode, je sais pas ce qu'ils vous font. T'inquiète. T'inquiète, je m'y connais. J'ai fait tous les maisons du style, je les connais, t'inquiète. Mignon, elle veut. Oh, elle veut du mignon. Parce que j'aimerais une tenue féminine et mignonne. Mais aussi qu'un certain style serait adorable. Alors, une préférence pour une couleur particulière. Quelque chose qui tranche avec le blanc de la neige. Je veux beaucoup de couleurs chaudes. Féminine, mignonne avec les couleurs chaudes. Ok. Ok. Allez, vas-y. Comment je le mets, ça? Euh... Oh, je suis con, j'ai pas lu le tuto. J'ai pas lu le tuto. J'ai pas lu le tuto. Attends. Non, c'est parti. Ah, ok. Donc ça, cute. Ok, ça, c'est chou.
Oh la dégaine qu'on est en train de lui coller. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh le flow légendaire. Pardon. Oh regarde-moi ça de Prima, tu vas voir. Oh là. Oh je m'étouffe de rire. Oh la dégaine, chausson lapin, capuche nounours, lunettes bad bitches, le crop top et la petite jupe de... Oh, avec la ceinture en rond comme ça. Non, c'est trop, c'est trop. Ah, c'est très mignon, c'est sûr. Mais pas de facilité de Prima. C'est encore plus adorable avec une veste éclatante aux couleurs du soleil. D'ailleurs, je suis sûre que sa tenue sera plus que bien... Oh là là. Quoi? Pas mal, elle a dit. En même temps, franchement, moi aussi je serais déçue. Hein. Moi aussi je serais déçue. Hein. Du coup, genre avec... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah ouais, là, je... Oh la dégaine, non, je l'accepte pas. Hein. Oh ah, mais ça, on s'en fout, ça. On s'en tape, ça, on s'en tape. Est-ce qu'on a plus le... On a plus pas le Street Pass avec ça. En fait, avec ma DS... Avec ma 3DS spéciale. Ah, tu peux donner des petits trucs. Ok. Ok. Bien. Continuons donc. Hop, il y a une petite sous là. Paire de ski. Ah bon. Oh bon, bonjour. Je m'attendais pas à avoir des monsieur tout nus. Je m'attendais pas à avoir des monsieur tout nus dans un jacuzzi. Tiens, je crois avoir déjà vu par ici. Vous êtes des touristes? Pas exactement, non. Excusez-moi, madame, vous êtes peut-être la personne que nous recherchons. Se pourrait-il que vous appelez Macha? Tiens, et comment commencer mon très cher monsieur? C'est Donna qui nous a parlé de vous. Elle dit que vous savez tout sur tout. De ce fait, nous espérons que vous pourriez nous aider à trouver le moyen d'entrer dans la grotte derrière le village. Tiens, c'est donc ça que vous cherchez, très bien. Je vais vous dire ce que j'ai entendu. Écoutez bien, près de l'entrée de la grotte, il y a un bonhomme de neige solitaire, un peu effrayant. Effrayant, mais qui peut avoir peur d'un bonhomme de neige? Il paraît qu'il pousse parfois des hurlements terribles, certains affirment l'avoir vu bouger. À mon avis, c'est le cas classique d'une possession. Il est sûrement hanté par un esprit en quête de vengeance. Oh non! Depuis que ce bonhomme de neige a gardé l'entrée de la grotte, personne n'a réussi à y pénétrer. Je suis allé le voir à mes proposer, même s'il n'est pas entendu hurler. Je vous jure qu'il y a quelque chose d'étrange. Je vois, je commence à comprendre. Vous croyez vraiment que ce bonhomme de neige y est possédé, professeur? J'en doute, Luc, mais je pense qu'il est la clé qui nous permettra de pénétrer dans cette grotte. Merci beaucoup, Macha. Mais Luc, je suggère que nous partions inspecter tous les bonhommes de neige du village. Vraiment, les messieurs tout nus dans le... Ah, c'était pas tellement bingo non plus, ça, hein. Il y a d'autres trucs. Un petit sous dans le caillou. Bien. En voilà un. Madame de neige! Rien de particulier à mon avis, ce n'est qu'un bonhomme de neige tout ce qui est plus banal. Je suis d'accord, je pense pas que ce bonhomme de neige puisse nous aider à continuer à chercher.
Il y en avait un très très gros aussi. Là, celui-là, regarde-le. Celui-là, il a un autre gant. Voilà, bonhomme de neige. Regardez, il ne porte qu'une seule moufle. C'est là pour quelque chose, bien sûr. Bonhomme de neige devant la grotte. Absolument, il n'avait qu'un seul gant lui aussi. Je crois que nous devons trouver le moyen d'entrer dans la grotte. Il fait de ça, professeur. Un peu de patience, mon garçon, je t'ai pris plus tard. Pour l'heure, prenons simplement cette moufle. On va faire. Contons-le. Que voulez-vous faire cette moufle? J'ai l'impression qu'elle est tout à fait ordinaire. J'ai l'impression de vérifier une théorie. Retournons devant la grotte, si vous voulez bien. On va lui rendre sa moufle. Oh, petit bonhomme de neige. Depuis que Machin nous a raconté cette histoire, je commence à avoir peur de lui. Pourtant, ces rumeurs nous ont fourni des indices précieux. Ce bonhomme de neige nous permettrait d'entrer dans la grotte. Vous voulez dire, professeur, ce bonhomme de neige, il est vraiment spécial? En effet, tout à fait unique. Mon garçon, il va falloir l'examiner de très près. De très près, enfin, professeur. Et s'il était maudit? Le petit garçon s'approcha lentement quand soudain, le bonhomme de neige s'anima. Ses yeux vides s'ouvrirent. Le géant de glace hurla et se jeta sur le pauvre garçon terrorisé, l'enveloppant dans son étreinte glaciale. Ah, Amy, ça suffit, je vous en prie. Ah, t'inquiète pas, Luc. Je te promets que nous ne risquons rien en l'examinant. D'accord, je viens vous croire. C'était qu'un bonhomme de neige, et il me fait pas peur du tout. Mais tu as toujours la moufle que nous avons trouvée tout à l'heure? La moufle? Oui, la voilà. Parfait. Tu veux bien la mettre en place? Hop là. Hein? Qu'est-ce qui est passé? Le mur de glace a disparu. Luc a conclu tout à l'heure que le mur de glace n'était pas fait de glace ordinaire. En vérité, il n'était pas fait de glace du tout. Puis au que ça a fait, ça fait cloum. Vraiment bruit de vitre, quoi. Comment? Ça ressemblait pourtant bien à de la glace. Qu'est-ce que c'était à votre avis? Je ne peux rien affirmer, mais je suppose qu'il s'agit d'un panneau de verre trempé incroyablement résistant. Un panneau qui coulisse quand l'interrupteur, gardé par ce fameux bonhomme de neige, est activé. Mais professeur, comment se fait-il que personne n'a remarqué que le mur était fait de verre et pas de glace? C'est une surface lisse, transparente et froide au toucher au milieu d'un paysage enneigé. Pourquoi t'as cru qu'il s'agit de glace? C'est d'ailleurs ce que nous avons conclu nous aussi. Nous avons encore réussi à voir au-delà de l'apparence. C'est incroyable, professeur. À présent, nous allons rejoindre celui qui nous attend à l'intérieur. Sans doute celui qui a installé ce panneau. Oh la vache, t'as vu ça, Bécasse? Alors comme ça, c'était pas de la glace. Je me demande comment le grand crâneur a compris tout ça. Mais on s'en moque, on n'a plus qu'à les suivre et remplir la mission. On ramasse toute la gloire, c'est génial. Pas si vite, mon pote. Faut d'abord qu'on fasse notre rapport au patron. Enfin, si tu préfères, prendre le risque et le mettre en rogne. Oh, coucou Oshi! Hello! Bonjour, bonjour Oshi! Merci beaucoup pour le raid. Hop, attends, je fais un petit shoot-out. Merci beaucoup. Sur quoi est-ce que t'étais Oshi? Impeccable. On n'entend plus rien du coup du jeu. Alors, toi qui vois. C'est bon, je te suis, t'as gagné. Entrons dans la grotte. Hmm. Waouh!
Waouh! J'ai super vibe, j'avais fait du Edelweiss Chronicles en Fire de Queen. Oh, trop cool! Installez-vous, je vous en prie, posez-vous ici. Waouh! Quoi? Ah bah ah oui, ça, c'est clair, certainement. Mm. L'eau est glacée. Bah oui, oui, tu m'étonnes. Ah, un petit souffle. C'est beau, hein? Nom de Dieu. Un petit sac. Bon. Waouh, elle est drôlement jolie. On dirait qu'elle dort paisiblement, mais est-ce qu'elle a vraiment pu survivre dans ces conditions? C'est difficile à imaginer, mais tout porte à croire qu'elle est en vie. Qu'elle était depuis un million d'années. Fascinant. Herschel, si je vous fais venir ici, c'est parce que je pense avoir besoin de votre collaboration. Oh, oh. Ok. J'aimerais qu'ensemble nous essayions de résoudre le mystère que la prisonnière des glaces, de la prisonnière des glaces. Qu'en pensez-vous? Je serais honoré de vous apporter mon aide. Je ferai de mon mieux pour vous montrer digne de votre confiance. Waouh. Ok. Après le professeur Sycamore, les mots groupés par 4 sont gravés au dos de cette tablette dans une langue ancienne. Cette lettre est divisée par des rayons de lumière bleutée. Toucher une pierre ronde modifie la direction dans laquelle les rayons sont projetés. Faites pivoter les rayons de lumière afin qu'ils soient tous connectés et qu'ils divisent l'ensemble la tablette à l'exception du carré central. En 4 carrés. Groupés par 4. Je comprends pas trop là. Toucher une pierre ronde modifie la direction dans laquelle les rayons sont projetés. Afin qu'elles soient tous connectées et qu'ils divisent l'ensemble de la tablette à l'exception du carré central en section de 4 carrés. Alors, est-ce que je peux faire un carré avec tout ça?
Comment je peux faire un carré avec ça, moi? Je comprends pas trop là où je les fais les carrés. Attends. Procéder par étape, essayer de différentes combinaisons. N'est-ce pas des carrés? Quoi? Mettre en là, je vais aller m'allonger, je suis réveillée beaucoup trop tôt ce matin. Ah bah, je filiou, hein. Filiou. Ok. Je comprends pas trop où est-ce qu'elle veut. Mais c'est pas des carrés. Attends, mais l'évidence est pas bonne là. Groupés par 4, sont gravés au dos des tablettes dans une langue ancienne. Afin que ce côté pour utiliser l'ensemble de la tablette, à l'exception du carré central en section de 4 carrés. Alors là, chef. Et là, tu fais un petit Z, ok. Ok. Je comprends rien. Je vous jure, les gars, je bite rien à l'énigme. C'est pas des carrés que je suis en train de faire là. Un autre Z là. Hop, ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends pas. Une fois que vous aurez créé le carré mis en surveillance sur l'illustration, il faut suffire de faire sauter une dernière pierre 3 fois. Je comprends rien du tout. Mais alors, mais il y a rien. Rien du tout. J'ai rien compris. Que chaque section contient 4 carrés. Attends, quoi? C'était ça en fait depuis le début? Ah. Attends, quoi? Là, 1, 2, 3, 4. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je croyais qu'il fallait faire des carrés, pas que les sections, fallait qu'elles fassent 4 carrés. Oh.
Wake up! Non, pas lui! Ah ouais. Hmm. Ok. Faut ça regarder ce vaisseau, il est énorme. What the fuck? Pensez-vous qu'ils l'ont est à bord? Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devrons retourner au Bostonus. Oh, vite! Courons au Bostonus. OMG. OMG. We fucking run. Eh, oh, attendez-moi! Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Vous voulez ma photo pour faire des confettis? Eh, mais vous êtes un des méchants en uniforme? Qu'est-ce que vous faites là tout seul? Oh, et ben, c'est pas comme si d'autres m'avaient oublié, pas du tout. En fait, je suis resté pour vous retarder, voilà. Le mec, vous me prenez pour une truffe, mais je sais très bien qui vous êtes. Vous êtes des gens que le patron veut plus voir. Alors grouillez-vous de résoudre cette énigme, sinon ça va barder. Oh, mais c'est sérieux cette affaire? Ok. Un pirate passe à l'attaque. L'affrontement contre les marins aura lieu dans le respect des règles suivantes. Un personnage ne peut se déplacer qu'en sautant par-dessus un autre personnage, souvent à côté de lui. Il est possible de sauter par-dessus plusieurs personnages à la fois. Tous les pirates par-dessus lesquels on a sauté deviennent des marins. Et vice-versa. Déplacer les personnages en sorte qu'il ne reste plus que des marins sur le plateau. Voilà. C'est bon. Allez, laisse-moi partir. Let me go. On est en retard. On a gagné le jeu. Nanana. Toujours là. Et alors, vous croyez peut-être que nous avons ralenti, mais nous le rattraperons en inclinant avec le Oceanus. Nier le Bosto quoi? Bah, je m'en fiche pas mal, vous pouvez toujours essayer, au moins j'ai accompli ma mission. A plus dans le bus. Ça, on a encore une chance de le rattraper. Allons-y. We fucking run. Il fait là, lui. Il a une énigme. Excusez-moi, vous avez une minute? Désolé de vous déranger, tout ça c'est juste que... Enfin, je me disais... Désolé à l'Arde, mais nous sommes à peu près pressés, nous allons devoir mettre cette discussion plus tard. Oh, professeur Sensifort, vous êtes là, j'ai tellement eu peur que vous soyez des bricoles. Mon nom est Sycamore, j'ai très bien, merci de vos sollicitudes. J'entends là de vous avoir envoyé dans cette grotte et de ne plus vous avoir revu depuis. Demandez à votre ami au chapeau de vous retrouver et vu que vous aviez disparu et tout ça. Oh, je suis infiniment désolé de vous avoir causé du souci, cher monsieur. Pas de problème, professeur, vous êtes revenu en un seul morceau, c'est tout ce qui compte. Qu'est-ce que vous direz d'une belle ligne pour vendre de nos émotions? Vous voyez, on n'a vraiment pas le temps de... Inutile faire des salamalek. Avec... Quoi? Avec moi, mademoiselle, j'insiste. Des salamalek? Qu'est-ce que c'est cette affaire? Comment il parle, lui? Gudu, la tortue rouge, aimerait mieux profiter sur le soleil sur le lac gelé. Elle a déjà repéré les carrés les plus ensoleillés. Mais elle a besoin d'un pédale pour l'atteindre, et plus que faire glisser tous les blocs de glace avec le stylet. Donc les petites tortues glissent et qu'on les heurte, tandis que les grosses ne glissent que si elles sont heurtées par Gudu.
ou par un bloc de glace. Les blocs peuvent également servir à combler les trous dans la glace. À vous de faire en sorte que le gui finisse sur le centre. Ok, d'accord. Ok. Donc si je fais ça... Ok. Ok. Oh oh. Ok, attends. Ok. Et ben voilà. Bon, on peut y aller. Pardonnez-moi, messieurs. Alors, qu'est-ce que vous en dites, monsieur Sycophante? Elle est pas mal, cette énigme, pas vrai? Syc est mort, mais c'est une très bonne énigme, Harald. C'est un plaisir de vous parler, mais nous allons devoir vous laisser. Pas de temps à perdre, c'est un nouveau engin de Bossonus au plus vite. Ah là là, ces gens de la ville, on sont toujours percés. Mais avis qu'il ferait mieux de prendre le temps de vivre. Bien, allons-y. J'ai quand même pris le temps de lui répondre, hein. Attention. Ouah. Ouah. Psiou, psiou. Waouh. What the fuck? Ah ouais. Ok. What the fuck? On se fait tirer dessus. Ouah. Le drone attaque les boss tenus. Il est temps de riposter. Identifier et détruire le ou les chefs de chaque groupe. L'objectif est attraper les bonnes cibles dans chaque groupe. Utiliser le stylet de l'écran tactile pour déplacer le viseur. Alors, viseur de cible, toucher l'écran tactile pour faire feu. Oh waouh. Ok. Si vous tombez, les drones ennemis passeront l'attaque. Ok. Sur lesquels il faut que je clique, j'ai pas. Mon dieu. Ah. Ok, il faut que je clique sur les bleus, d'accord. Pardon, excusez-moi, je suis un peu con.
Ah, ok, ceux qui ont... Ah, c'est ceux qui ont pas d'yeux. Tous les drones bleus. Ok. Trop cool, la tour de glace, là. Hmm. Ouah. T'es l'intrus. Euh... Ah, putain, c'est pas le bon. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé le bon. Pas nom de Dieu. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Si, si. Waouh. C'est ça les montages de drones. Oh, les montages au drone. Ouah. Le drone père. Ok, c'est bon. Ouh. Ok. Euh... Mais je sais pas lequel c'est. Mais les gars, je sais littéralement pas lequel c'est. Mais... Oh bah... Ah bah oui, oui, bah... Oh là là. Bonjour Cyrix. Les missiles impair. Oh mon dieu. Au secours, on est en train de se battre contre des missiles et des robots et des trucs. Au secours. Qu'est-ce qui se passe? Dans l'ordre décroissant. Oh mon dieu. 57. 52. 31. 28. 25. Ah, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Désolée, maintenant les streams sont le matin très tôt, mais... Oh là là. Non, pas de soucis. Avec le boulot et tout, les changements d'horaire ont été un peu plus techniques à faire. On va essayer ce programme là cette semaine, on va voir comment ça donne. Hmm. Du coup, il accroche à lui. Bosser après, du coup, ouais, je vais bosser cet après-midi, ouais. Cet après-midi, je travaille. Je commence à 13h, donc ça va. Temps de m'habiller, de manger et un plan des good.
Tout va bien? Ouah, j'avoue que j'ai eu peur de ne pas mentir cette fois-ci. Mais je vais bien, vous en faites pas. Et puis on a réussi à monter à bord. Nous pouvons rester des spondes. Dites, est-ce que cette salle... C'est quoi cette salle à votre avis? De sombre, hein, ici. Hilda Pyjama qui stream. Oui, c'est Hilda Pyjama qui stream, exactement. Avec mon pyjama Hello Kitty, là, t'inquiète. Je pense qu'on sera dans une soute. On dirait qu'elle n'est pas gardée. Nous avons de la chance. Et la chance peut tourner. Quelqu'un finira par venir ici tôt ou tard. Autant commencer à explorer le vaisseau. On peut se faire en route. En route, en route. Ok. Ok, j'ouvre une porte. Non, la porte s'ouvre pas. On est venu ici pour rien, alors, professeur. La porte est verrouillée, c'est vrai, mais je pense que ceci va nous... Je pense que ceci va l'ouvrir. Je m'en occupe. Ouvrons la porte. Je les cadrans avec le stylet, puis glisser les fenêtres. D'accord. La porte de la soute de l'appareil est fermée par un verrou spécial que le professeur Luc doit débloquer pour progresser. Le système de nature que le verrou représente une série de cadrans, eux-mêmes divisés en 4. Chaque quart de cadran est gravé avec des symboles ronds ou losanges, correspondant à la valeur 1 et 5 respectivement. Pour ouvrir la porte, Norio doit aligner les cadrans afin que la somme des valeurs des symboles présents sur chacune des 4 sections du système d'ouverture soit la même. Donc là c'est 1, ça c'est 5. Donc là 1, 4, 2, 3. Ok. Ah, celui d'extérieur, on peut pas le bouger, d'accord. Ok. Donc là, par exemple, si je fais donc, hop, 3, 4, 5, plus 10, on est à 15. 6, 9, 10, 5, on est à 15. Là, 2, 6, plus 4, 10, là, 15. Donc là, du coup, 4, plus 4, 8, 9, 10, 15. Bah, c'est bon. Trop fort, en fait. Là, bah écoutez, j'ai juste trop fort, en fait. Là, pour le coup, la team, je sais pas comment j'ai fait. Full talent, hein. Vraiment full talent, hein. Hmm. Ok, waouh. Il y a de l'interview avec Berlune, il y a plein de choses intéressantes. Oh, merci. C'est vrai en vrai j'ai trop adoré faire l'interview avec Berlune, c'était trop bien. Ouais, c'est encore plus grand que ce que j'imaginais, j'espère qu'on va pas se perdre. Faisons attention, pour commencer, je propose que nous prenions cette échelle que je connais supérieure. Et vous là, pas un geste, plus un geste. Vous allez comme ça. Oh non, on a déjà parlé. Ah, c'est vrai. Pour les VTuber Awards, c'est trop gentil. Tu m'as mis dans quoi? Dans quoi tu m'as mis? On peut dire que vous ne manquez pas de souffle. Plus, je vous préviens, c'est pas parce qu'il y a un gamin avec vous que je ferme les yeux. Euh... C'est bip boop, mais alors... Gaming Avatar, je me souviens bien. Oh, c'est trop gentil. Miss Vitubeuse. Miss Vitubeuse, je mérite Vitubeuse. J'espère être une Miss Vitubeuse, vraiment. Restez où vous êtes, je vous promets que je vous ferai pas de mal. Vous pensez vraiment qu'on va vous croire sur parole? Pff, sûrement pas. Bouge pas, Lux, toi, une idée dans la tête. Tu parles, Charles, dis que je voulais que vous restiez où vous êtes. C'est quoi que passer? J'ai même de quoi vous dissuader.
Oh, une énigme. Énigme 10. Faisant traverser la passerelle, mais les crochets qui s'y balancent rendent la tâche dangereuse. Les crochets se balancent avant en arrière, en suivant toujours la même trajectoire. Étudier leur déplacement et des derniers trajets. Non, non, vous pouvez pas que les... D'accord. Donc si je fais genre ça... Ok. Attends. Moi je pense qu'il fait un truc dans ce style-là. Ok. Oh, trop fort. Trop fort. C'est cool, j'aurai mon DAL, du coup, pourra voter pour moi sur la plateforme, même si je ne fais pas de stream Twitch. Oui, ça marche aussi avec YouTube, je crois, ils ont dit. Ils ont fait ça bien, hein. Non, non, ils ont fait ça vraiment bien pour le coup. Gros, attends, jamais quand j'ai besoin de... Je peux pas m'occuper de celle-là tout seul. Donc je peux dire adieu à relation, tant pis, c'est comme ça. Le patron vous laissera pas vous échapper, on dirait facilement. T'as ton prix, mais il est parti. Ça alors? Ok, toi, Luc, nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. Et je vois qu'il est quasiment 11 heures. Et que, en vrai, ce serait temps de faire une petite sauvegarde, parce que bon, quand même, ça fait déjà 1h36. On est 1h44 d'épisode. Donc je pense quand même que ce serait pas mal de faire comme ça. Parce que moi, faut que j'aille me préparer aussi, faut que j'aille me coiffer, me faire à manger, m'habiller. Parce que je suis en mode pyjama. Donc déjà, on va pouvoir dire au revoir à YouTube. On se retrouve du coup semaine prochaine de 9h à 11h sur la chaîne Twitch ou alors sur YouTube, du coup, quand j'aurai posté les épisodes, parce que je suis en retard. Et je vais essayer d'être régulé sur les posts YouTube, hein. Je vais tout donner, je vous promets, la team. Merci à vous d'avoir suivi ce let's play, cet épisode, et on se dit du coup à la semaine prochaine. Ciao ciao YouTube. Bye.